on va juste vous laisser un petit peu patienter. Ça commence à 15h30, le temps que tout le monde arrive. D'accord, ok. Après plusieurs mois de fermeture, le bruit des pas se fait à nouveau entendre au sein de la maison Cellière au Faubourg Blanchot. Ils étaient une vingtaine à s'être inscrits pour cette visite de réouverture. Son point de départ, l'histoire particulière de la famille Cellière, des colons arrivés en Nouvelle-Calédonie il y a plus de 130 ans. Monsieur Cellière était originaire de La Réunion. Marie-Olène, donc originaire de Païta, et puis leurs 3 filles. Donc Renée, ici, qui est née en 1906, et les 2 plus petites, Paul et Yvette. On en sait plus sur Renée, qui a été une figure, disons, très très connue à Nouméa. Eh bien, elle a été pendant des années et des années bénévole à la Croix-Rouge. Et sur la fin de sa vie, elle était devenue un peu toute courbée comme ça. Ça n'empêchait pas de galoper, de circuler avec sa voiture. Elle dépassait à peine du volant. Enfin, tout ça sont des images qu'on a tous gardées dans la tête. Construite 7 ans après leur arrivée, la maison Cellière s'inspire d'un style réunionnais, héritage du patriarche. À cette époque, la vie n'était pas la même. Il n'y avait pas d'électricité. On s'éclairait à la bougie et à la lampe à pétrole. Donc ça, c'est la lampe que l'on va déplacer de pièce en pièce avec soi, qu'on va déposer pour éclairer un endroit particulier. Si vous cousiez, par exemple, ou si vous faisiez vos devoirs, eh bien, c'était ça qu'il fallait poser le plus près de vous. Autre particularité, on lavait son linge à l'extérieur de la maison. Il n'y a que le lavoir qui a été gardé, c'est le lavoir d'origine. Et la citerne pour récupérer l'eau également. Donc ici, on dit assez facilement caisse à eau. Cette réouverture ravit les visiteurs comme Florence, qui ne loupe pas une occasion de découvrir le patrimoine calédonien. J'attendais que les visites recommencent, parce qu'après les événements, je crois qu'une partie même du mobilier a été mis en sûreté en attendant des jours meilleurs. Et là, j'attends avril pour la reprise des visites de quartier du Faubourg Blanchot. Moi, j'aime bien la structure de la maison et les aérations et un peu plus l'architecture que vraiment comment ils vivaient, avec le jardin que je trouve très joli. Ça permet de se réhabituer à voir les choses, à faire découvrir aux nouveaux arrivants, à d'autres touristes, etc. Puis même aux locaux, s'ils veulent revoir un peu, replonger dans l'histoire de l'île, c'est sympa. On a observé beaucoup d'intérêt pour cette première visite, pour les animations que nous avions proposées au mois de novembre également, et puis une attente, de la réouverture. Donc, et nous, on est ravis de voir cet intérêt et puis de voir la maison revivre. C'est l'association Témoignages d'un passé qui est chargée de faire vivre la maison Cellière grâce à des visites, des expositions et des animations autour du patrimoine du quartier et de la ville. Chaque mois, une visite guidée de la maison sera organisée et dès le 1er février, l'établissement sera ouvert au public du jeudi au samedi matin. Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de l'association Témoignages d'un passé.